Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce jeudi 16 décembre. Salariés en excès de vitesse, importance du PV, deux nouvelles mentions au répertoire sirène et taxes sur les véhicules de société. Lorsqu'un excès de vitesse a été commis avec un véhicule de société, le dirigeant doit, même si la société règle l'amende, faire connaître le nom et l'adresse du conducteur. Il a pour cela 45 jours à compter de l'envoi de la contravention. S'il ne le fait pas, ce dirigeant et la société elle-même encourent une amende pour non-désignation de conducteur. Ils peuvent toutefois échapper à cette amende si le PV constatant l'infraction de non-désignation ne mentionne pas la date d'envoi de la contravention initiale. Le dirigeant peut en effet soutenir qu'à la date du PV, le délai de 45 jours n'était pas expiré. Et si la date d'envoi de la contravention initiale ne peut pas être établie, le juge ne pourra pas prononcer de condamnation. Visant à répertorier les entreprises et leurs établissements, le répertoire Sirène fait l'objet d'aménagements avec la publication d'un décret du 17 novembre 2021. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, en complément des informations déjà transmises, s'ajouteront l'ensemble des informations permettant d'identifier les représentants légaux des personnes morales. Pour les personnes morales de droit privé, seront désormais portés au répertoire Sirène les renseignements suivants. Le nom commercial, les noms, nom d'usage, pseudonyme, prénom, adresse, sexe, nationalité, date et lieu de naissance et date de décès du ou des représentants légaux, la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone. Par ailleurs, de nouvelles catégories de personnes physiques sont susceptibles de figurer sur le répertoire Sirène, sont notamment concernés certains particuliers employeurs et les loueurs en meublé non professionnel. Ces modifications visent à préparer le lancement du dispositif ProConnect ayant pour but d'assurer la mise en place de l'identité numérique des entreprises. Pour mémoire, les sociétés doivent acquitter annuellement la taxe sur les véhicules de société, la TVS, à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent ou qu'elles possèdent en France. Sont considérés comme utilisés par les sociétés les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants de la société. Pour ces véhicules, un abattement forfaitaire de 15 000 € est appliqué pour le calcul de la TVS. Une cour d'appel a récemment statué sur le cas d'un dirigeant de société possédant 14 véhicules, dont 8 de tourisme qu'il mettait à disposition de sa société, moyennant une rémunération. Au vu de l'intention du législateur lors de l'instauration de la TVS, les juges ont estimé que cette personne ne pouvait pas être considérée comme possédant ces véhicules en tant que dirigeant de société. La loi ne peut pas être interprétée comme permettant à un dirigeant d'être propriétaire de près d'une dizaine de véhicules dans le seul but de les louer ensuite à sa société, afin de lui permettre de bénéficier de l'abattement de 15 000 €. Fin de ce JT, je vous souhaite une agréable journée. À demain.